Ces dernières années, la promotion de la fête du commerce électronique, encore appelée la Double 11 en Chine, est devenue une plateforme très importante pour la promotion et le développement des entreprises de commerce électronique. Améliorer le niveau global de consommation des utilisateurs. Cependant, je pense que la journée du 11 novembre de cette année est particulièrement différente des précédentes car elle permet non seulement de promouvoir les activités commerciales en temps opportun, mais elle permet également de renforcer le développement d'une économie plus verte et sobre. Et je pense d'ailleurs que cette journée des achats emblématiques du 11 novembre se veut désormais un terrain de mise en œuvre des mesures de réduction des émissions du carbone, qui fait d'ailleurs écho à l'appel de la Chine en faveur d'un développement vert et sobre en carbone. Afin de mettre en œuvre de manière approfondie la réduction de la pollution nationale et la réduction du carbone, accélérer le déploiement d'un développement vert, améliorer davantage la sensibilisation et la capacité du développement vert, les géants du commerce chinois ont saisi cette opportunité du Double 11 pour se joindre à la campagne de la protection environnementale de la Chine en faisant la promotion des produits à faible émission de carbone et en réduisant les déchets. Je citerai comme exemple Tmall d'Alibaba qui a émis à cet effet près de 100 millions de yuan, soit 15,63 millions de dollars américains de bons d'achat verts pour encourager plusieurs utilisateurs à acheter des appareils ménagers à faible consommation d'énergie et des produits verts certifiés. Je crois que cela devrait être aussi une opportunité pour promouvoir la transformation verte des emballages express, mais aussi de renforcer la capacité de développement vert des entreprises qui opèrent dans le commerce électronique sur le territoire chinois. Un autre géant du e-commerce en Chine, appelé Jingdong, qui performe depuis plusieurs années sur le territoire chinois, a également annoncé qu'il remplacerait des fourgonnettes traditionnelles par des véhicules logistiques à nouvelle énergie pour réduire les émissions de carbone et assurer un transport avec une faible émission de carbone. Au regard de ces pratiques, j'estime que Jingdong va continuer à promouvoir le recyclage vert des emballages et l'utilisation de boîtes express réutilisables dans le cadre de son plan de réduction de la consommation d'énergie lancé depuis l'année 2017. Pour mot de fin, je pense particulièrement qu'afin d'aider la Chine à atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone avant l'année 2060, être en phase avec le plan de développement du commerce électronique en Chine au cours de la période du 14e plan quinquennal, il serait judicieux que les entreprises du commerce électronique en Chine soient conformes aux exigences du développement écologique et à faible émission de carbone pour assurer leur responsabilité sociale afin de promouvoir à la fois une économie verte et un développement plus vert.